Pour le petit Tayanui, c'est l'heure des soins, prodigués par ses parents. Ce petit bout de chou se remet lentement d'une naissance prématurée à 5 mois et demi. Lorsqu'il est né, il pesait 710 grammes. C'est 5 fois moins que le poids d'un bébé à terme. Sa maman Tara a dû accoucher d'urgence sur le tarmac de l'aéroport de Huahine, une île à 1 heure de vol de Tahiti. Voilà, en fait, à 5 mois, on n'a rien prévu à la maison. Et quand il est arrivé, on n'était même pas sûr s'il allait il allait tenir jusqu'à aujourd'hui. Vu que j'étais à Huahine, on n'avait rien pour l'aider, donc moi, je n'ai pas espéré. Voilà. Cela fait 3 mois et demi que Tara reste seule près de son fils à l'hôpital. Son mari est resté sur leur île. Dès que son travail le permet, il prend l'avion pour les rejoindre. Combien de temps que tu n'avais pas vu ton bébé? Ça va faire 3 semaines que je ne l'ai pas vu et je suis juste arrivé mercredi soir. Ouais, je vois l'évolution, là, il prend du poids, ça fait plaisir à voir. Ce service de néonatologie, c'est une équipe de 70 personnes pour réaliser 2500 naissances par an, dont 7% de prématurés, un pourcentage identique à celui de la métropole. Actuellement, 16 bébés prématurés sont présents dans le service. Le bébé, là, plus il grandit, plus il avale des grandes quantités de lait. Le docteur Delphine Guyot rencontre régulièrement les parents d'enfants prématurés pendant leur séjour. Un moment d'échange pour informer sur les risques et la nécessité d'une hospitalisation qui s'annonce longue pour ces enfants. C'est un enfant plus fragile, effectivement. C'est un enfant qui est beaucoup plus exposé aux infections. Donc, ses défenses immunitaires se sont développées différemment. C'est un enfant qui va être plus à risque de ce qu'on appelle la mort subite inattendue du nourrisson, puisque c'est un bébé qui doit demander un peu plus de temps pour gagner en maturité. C'est pour ça que les nouveau-nés prématurés, souvent, il est annoncé aux parents que l'hospitalisation va durer jusqu'à la date prévue de l'accouchement. En vérité, plus ils sont jeunes, plus ça va être prolongé. Du coup, vous avez un peu annoncé à la De retour dans la chambre, c'est l'heure de la sieste pour Tayanui. Ses parents en profitent pour s'entretenir avec la psychologue du service. C'est éloigné, c'est un peu dur au début. Mais après, au fur et à mesure qu'elle me donne des nouvelles du bébé, ça allait. Les familles polynésiennes, elles prennent les choses comme elles viennent. C'est-à-dire il faut être hospitalisé. Ils savent qu'il y a des semaines, des mois peut-être qui vont être nécessaires pour que ce bébé s'autonomise, prenne des forces avant de rentrer. Et bien, les parents, même s'ils viennent des îles, donc c'est quand même très loin d'ici, et bien voilà, ils font ce déplacement et puis ils restent auprès de leur bébé jusqu'à qu'ils rentrent à la maison. Pour franchir cette épreuve, Reina Pitoef a constaté que la foi peut aider les familles. La foi, oui, effectivement, est un soutien considérable. En tout cas, on l'observe ici en Polynésie, dans le service en tout cas. D'autant plus que cette foi, elle est soutenue par le reste de la famille, qui souvent est dans les îles, qui manifeste leur soutien. Il y a souvent des prières qui sont accompagnées aussi. Donc voilà, c'est important pour les familles. Si le petit Tayanui continue à prendre du poids, la petite famille peut envisager de rentrer à Huahine dans 3 semaines.